La présidentielle d'avril 2021 au Bénin sera-t-elle transparente et inclusive? C'est le sujet de ce grand moment de débat entre passionnés de tout genre, de la politique béninoise à l'ère de la rupture. Un régime qui, alliant réforme politique et révision de la Constitution, ne manque pas de susciter des interrogations. Et c'est pour mieux éclairer les lanternes de ceux qui croient de moins en moins à l'alchimie du président Patrice Talon que cette causerie débat a été organisée. À l'heure où les fruits de cette alchimie, sous le prisme de la démocratie et des libertés, font encore une fois l'objet d'intenses débats relatifs à la présidentielle de 2021, notre rendez-vous de ce soir se propose de faire le tour d'horizon des réformes politiques qui sont désormais celles de notre pays et d'échanger ensemble autour de ce qui constitue notre gage pour des élections inclusives et transparentes en avril prochain. Dans un tour d'horizon des sujets qui sèment le doute et la confusion, Maître Séverin Quenom clarifie. Je le dis et je voudrais le répéter avec insistance, Patrice Talon n'a pas inventé la roue. Il a cristallisé, il a conceptualisé tout ce que la classe politique a généré depuis 1990 et particulièrement depuis que la mise en œuvre de la Constitution a commencé par poser problème. Il vous souviendra que dans son projet de société, Patrice Talon avait déjà parlé de révision de la Constitution. Les réformes politiques n'excluent pas l'opposition de la gestion du pays. Mieux, elles lui reconnaissent toute son importance et lui accordent une place de choix dans la gouvernance. Le chef de file de l'opposition a des attributs qui sont prévus par la loi et qui sont prévus pour lui être accordés. C'est donc une personnalité qui mérite d'être consultée sur les grands sujets de la nation par le président de la République. C'est dit dans la loi portant charge des partis politiques. On n'a pas à craindre une quelconque exclusion dans la politique actuelle du Bénin si tous les acteurs jouent convenablement leur rôle, selon Maître Séverin Quenom. Aujourd'hui, il est primordial que les médias et les partis politiques observent et jouent les règles du jeu, c'est-à-dire les règles de bonne conduite. Les participants à cette causerie débat en sont sortis plus éclairés. J'étais un peu confus, je disais comment ça va se passer l'élection là, mais ce soir c'est un peu clair, plus ou moins. On nous a expliqué que le parrainage n'est pas quelque chose qui date de Talon, mais déjà au niveau des réformes à partir de la proposition de Aranzo, de la proposition de Nyolonfon déjà, le parrainage et tout ce qui est critiqué aujourd'hui y était. Ça nous a permis de comprendre que rien n'a été fait en réalité pour exclure à dessein des gens. Il s'est agi d'accomplir un certain nombre de vœux longtemps exprimés par la classe politique de notre pays. On a compris que si tout le monde y met un peu du sien, nous irons effectivement vers des élections paisibles, apaisées et véritablement inclusives et transparentes. Puisque de la discussion jaillit la lumière qui illumine les pensées, les participants ont souhaité d'autres rencontres du genre pour davantage s'éclairer.